Konaté, Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Jorel Ato et peut-être très bientôt Rodri. 6 renforts de très haut niveau réunis au cours d'un seul mercato. Le Real Madrid ne se contente pas de recruter, il est en train de réaliser un véritable coup de maître. Et le plus impressionnant dans tout ça, le club madrilène a réussi cette opération sans dépenser des sommes extravagantes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le Real Madrid a bâti en quelques semaines un effectif qui fait déjà trembler toute l'Europe. Et pourquoi ce mercato dépasse largement la simple addition de grands noms. Mais avant de parler des recrues, il faut revenir sur le contexte. Le Real Madrid restait sur 2 saisons sans décrocher le moindre grand trophée. Une situation quasiment inimaginable pour une institution habituée à dominer le football européen. Face à cette période difficile, Florentino Pérez, fraîchement reconduit à la présidence du club, a pris une décision forte. Rappeler José Mourinho, 13 ans après son premier passage sur le banc madrilène. Le message est clair. Remettre de l'ordre, restaurer une culture de la gagne et reconstruire une équipe capable de régner à nouveau sur l'Espagne comme sur l'Europe. Pour offrir à Mourinho les moyens de ses ambitions, la direction madrilène n'a pas attendu l'ouverture officielle du marché des transferts. Dès le mois de juin, les dirigeants étaient déjà à pied d'œuvre. La première vague de recrues est sans doute la plus spectaculaire. La stratégie était simple, mais redoutablement efficace. Profiter des joueurs arrivant en fin de contrat. Ibrahima Konaté quitte Liverpool librement afin de renforcer une défense centrale fragilisée par les blessures, les performances irrégulières de certains titulaires et le départ de David Alaba. Quelques jours plus tard, Bernardo Silva rejoint lui aussi le Real Madrid après la fin de son aventure avec Manchester City. Le Portugais signe jusqu'en 2028. 2 internationaux de classe mondiale recrutés sans indemnité de transfert. Mais le Real n'a pas hésité à investir lorsqu'il le fallait. Denzel Dumfries débarque en provenance de l'Inter Milan après l'activation de sa clause libératoire estimée à une 20aine de millions d'euros. Dans le même temps, Marc Cucurella arrive de Chelsea pour environ 55 millions d'euros. Hors bonus, afin de régler définitivement les problèmes récurrents au poste de latéral gauche. Et c'est ici que cette histoire devient encore plus étonnante. Konaté, Dumfries, Cucurella et Bernardo Silva figuraient tous sur les tablettes du FC Barcelone depuis plusieurs mois. Plusieurs révélations de la presse espagnole indiquaient que le club catalan travaillait déjà sur ces 4 dossiers. Le Real Madrid n'a finalement eu qu'à agir plus vite. Pendant que Barcelone multipliait les discussions, Madrid est passé à l'action et a raflé tous les objectifs de cette saison. Un véritable coup dur pour le rival catalan, mais surtout un message envoyé à toute la Liga. Cet été, c'est bien le Real Madrid qui impose son rythme sur le marché des transferts. Et ce n'était que le début. Le dernier gros mouvement en date concerne Carlos Espí. Recruté pour environ 25 millions d'euros, l'attaquant, auteur de 13 buts en 28 rencontres la saison passée, arrive pour offrir une solution supplémentaire derrière Kylian Mbappé. Mais le plus impressionnant reste peut-être à venir. 2 autres dossiers pourraient désormais faire basculer ce mercato dans une autre dimension. Le premier concerne Yan Diomandé. Il y a seulement quelques jours, les premières informations faisaient état d'une offre madrilène avoisinant les 100 millions d'euros refusés par son club. Mais depuis, les discussions se sont accélérées à une vitesse impressionnante. Le Paris Saint-Germain, pourtant très intéressé par le joueur, semble aujourd'hui complètement distancé dans ce dossier. Selon plusieurs indiscrétions, l'attaquant ivoirien aurait même quitté son logement pour s'installer temporairement à l'hôtel en attendant la finalisation de son transfert. Dans son entourage, beaucoup considèrent déjà l'arrivée au Real Madrid comme une simple question de temps. Et ce n'est pas tout. L'autre grand nom qui fait rêver les supporters madrilènes s'appelle Rodri. Pendant longtemps, Florentino Pérez hésitait à passer à l'action. Mais le président madrilène aurait finalement décidé de foncer afin d'attirer le milieu de terrain de Manchester City, considéré comme le successeur idéal pour combler le vide laissé depuis le départ de Toni Kroos. Une première proposition, estimée à environ 50 millions d'euros, aurait déjà été transmise au club anglais.
D'après plusieurs médias espagnols, un accord financier entre les deux équipes ne représenterait pas un obstacle majeur. Si ces deux opérations aboutissent, le Real Madrid aura réussi à attirer 6 joueurs majeurs au cours d'un seul mercato, une campagne de recrutement qui entrerait immédiatement parmi les plus impressionnantes de l'histoire récente du club. Mais accueillir autant de nouveaux joueurs implique aussi une autre réalité. Il faut alléger l'effectif. Et sur ce point, José Mourinho ne compte faire aucun cadeau. Le technicien portugais et la direction souhaitent ouvrir la porte à plusieurs départs afin de libérer de la place dans le groupe. Ferland Mendy ainsi que Raúl Asensio ne feraient plus partie des priorités pour la saison à venir. Franco Mastantuono, qui n'a pas totalement convaincu durant la préparation estivale, pourrait lui aussi quitter Madrid avec un retour en Argentine régulièrement évoqué. Endrick serait de son côté candidat à un prêt afin de bénéficier d'un temps de jeu plus important. Quant à Eduardo Camavinga, plusieurs clubs suivent sa situation avec attention. Malgré ces rumeurs, le milieu français ne semble pas envisager un départ et souhaiterait poursuivre son aventure au Real Madrid. Le dossier le plus surprenant reste cependant celui de Gonzalo Garcia. Le technicien portugais souhaite également intégrer davantage de jeunes issus de la Castilla, afin de préparer l'avenir du club tout en conservant une forte identité madrilène. Une chose est sûre, ce mercato fait déjà rêver les supporters. Et pourtant, il pourrait encore réserver quelques surprises. La véritable question n'est donc plus de savoir si le Real Madrid possède l'un des effectifs les plus impressionnants d'Europe. La vraie interrogation est de savoir si José Mourinho réussira à transformer cette incroyable accumulation de talents en une équipe capable de dominer durablement le football européen. Les premiers éléments sont prometteurs. Un premier montant de 70 millions d'euros avait circulé avant que plusieurs sources ne corrigent cette information, évoquant finalement un transfert estimé autour de 40 millions d'euros. Dans l'opération, le Real Madrid conserverait près de 30% des droits du joueur ainsi qu'une clause de rachat préférentielle. Une stratégie qui résume parfaitement la philosophie du club cet été. Vendre intelligemment afin de financer les nouvelles recrues tout en préparant l'avenir. Mais malgré toutes ces excellentes nouvelles, tout n'est pas aussi simple au sein du vestiaire madrilène. Le dossier Vinicius Junior continue d'inquiéter les dirigeants. Sous contrat jusqu'en 2027, l'ailier brésilien réclamerait une rémunération comparable à celle de Kylian Mbappé. Les discussions seraient actuellement au point mort, et certaines informations évoquent même son absence à la reprise de la préparation comme signe de mécontentement. Pendant ce temps, plusieurs grands clubs européens suivent attentivement l'évolution de la situation. Aurélien Tchouaméni voit également son avenir alimenter les rumeurs, notamment du côté de Manchester United. Ces différents dossiers rappellent une évidence. Même un mercato exceptionnel ne suffit pas toujours à effacer les tensions internes lorsqu'une concurrence féroce s'installe au sein de l'effectif. En réalité, Tchouaméni n'est pas annoncé comme un joueur sur le départ. Les interrogations portent surtout sur le rôle que José Mourinho décidera de lui confier dans cette nouvelle équipe. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de partager ton avis dans les commentaires et surtout de t'abonner à Foot Legend TV. Active également la cloche pour ne manquer aucune actualité, aucun décryptage et aucune histoire qui fait vibrer le monde du football.